Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Sur le radar. Cette semaine, on va discuter de mes deux dernières recommandations, Chaos Walking et Chunking Express. Mais avant tout, Karine, comment vas-tu? Ça va super bien, toi? Oui, ça va bien. Écoute, j'ai écouté pas mal de trucs cette semaine, là. J'ai écouté One Cut Ouais. of the Dead finalement, après Hey, j'avais tu m'avais tellement hâte que... achalé. Je sais que j'étais achalée solide, mais est-ce que ça valait la peine que je t'achale? J'ai aussi écouté My Cousin Vinny, Ouais, j'ai vu, il parce était que sur... J'ai failli le recommander. il est sur Il est rendu sur Netflix. Stars. Ah, il est OK. rendu sur Netflix? Ok, moi je l'ai écouté Oh sur non, Stars parce que j'ai pris Stars, Stack TV puis Shudder parce que pour le Black Friday, ils ont 2 mois à une pièce chaque. mais c'est pas vrai, c'est Twin qui est sur Netflix. Ok, ça me dit rien. Mais aussi avec Arnold Schwarzenegger puis Danny DeVito, là. Oh boy, oui. Mais non, ça, je me suis abonné à ceux-là, puis j'ai vu que sur Stack TV, il y avait CSI Vegas qui jouait. J'ai C'est même pas été bon. capable de finir le premier épisode, Karine. Non, Non, je mais c'est parle le ça, c'est... reboot, le nouveau, là. Ah, OK, non, 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 les vieux sont bons. Ça, c'est le nouveau, là. Puis Je c'est savais même tellement pas qu'il l'avait cheesy. rebooté. Ouais, il recommençait, là. Puis il y a Sarah Sidle qui est là, puis Gil Grissom qui est là. OK, mais tu sais, Gil Puis Grissom, il y a il est aussi bon, là. Jim Brass aussi, là. OK. Mais, mais je sais pas, ils ont comme pris tous les aspects cheesy puis ils ont monté ça à genre 100 000, là. Fait que c'était un peu too Ouais. much pour moi, je te dirais, là. Non, Puis c'est ça, quand c'est en over plus de the top, ça, là. Stack TV, il y a des fucking annonces puis tu peux même pas les skipper. Hey, ça n'a pas d'allure, pour de vrai. Tu sais, c'est un service pour lequel tu payes, là. Tu sais, je suis comme, c'est quoi là? C'est comme si je payais à la télé genre 80$ par mois puis j'écoute des annonces. Déjà ça, c'est En débile, plus. mais là, ça en plus. Hey, j'étais comme fuck off, là. Stack Mais, tu sais, TV, man, tu même. peux être sûr, je vais le canceller, là. Je vais le prendre le 2 mois de pièce, puis après ça, c'est fini. Non, c'est ça. Mais tu sais, même le CSI Vegas original, il y en a sur Amazon Prime, mais ça commence comme à la saison 11 ou je sais pas trop, là. Puis là, un moment donné, j'étais Ouais, comme, c'est comme ah, les je Law vais and Order. l'écouter. Ouais, mais tu sais, j'étais comme, ah, je vais l'écouter. Puis finalement, c'était tellement pas comme les vieux épisodes, là. Genre, tout le monde avait un gun, puis c'est comme pour faire du full une émission d'action, genre. J'étais Ok. comme, what? Ben, je sais pas, je les ai tous écoutés. Moi, je les ai tous aimés jusqu'à la fin quand même, là. J'aimais les nouveaux personnages pis tout, là. Ouais, ben c'est ça. Moi, il dit, il m'en manque un bout, fait que peut-être que justement. Puis tu sais, ça commençait comme sur un, tu sais, une season finale qui est sur un cliffhanger, mais j'ai pas vu l'autre d'avant, fait que je comprenais rien, là. Ouais, c'est ça. Mais non, écoute, Stack TV est décevant, là. Moi, c'est sûr, je me rabonne pas à ça, là. Ben non. Puis, non, là, j'ai continué Blue Bloods avec ma femme, là. On écoute ça parce qu'on a fini Law and Order. Ah ouais, finalement. Fait que quand on soupe, on écoute Blue Bloods. Puis, sinon, j'ai recommencé Black Sails parce qu'il est sur Stars. OK. Puis je m'étais rendu genre en fin de la saison 2 je pense, mais il y en a 4 en tout, j'ai jamais vu à la fin. Fait que j'ai décidé de le recommencer au complet, là. J'ai 2 mois pour écouter 4 saisons, là, devrait être correct, là. C'est pas Moi, des tout le temps. longues saisons. Je sais pas Mais si moi, t'avais j'avais déjà déjà écouté Black Sails. commencé, Ouais. mais on n'a pas accroché, là. J'étais pas, je sais pas. Ok. Non, j'aime bien le production value, là. Tu vois, c'est une série du budget, là, mais il est quand même bien investi, là. Ouais. Euh, Pas comme dans Chaos Walking, on va en parler tantôt. Mais non, c'est ça, c'est tout le monde est sale, tout le monde est gras, tout le monde sue, tout le monde est laid. En tout cas, Ouais, ouais, c'est gross, là. ils Ben, en vendent, même temps, ils c'est. vendent l'époque, je trouve, là. Ben, c'est ça, en même temps, ça va avec la thématique, que c'est genre des pirates, là, je sais pas trop. Ouais. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir la suite, là. Je me souviens que je l'avais comme arrêté parce que c'était entre 2 saisons, puis souvent ça me perd, là. Quand je vais commencer une série, c'est parce que sa run est finie habituellement, là. Ouais, ben, c'est ça. Moi aussi, parce que attendre trop longtemps, ça me Ouais, décourage. Manu, ouais, c'est ça. Manu, tu t'es comme, ah, puis là, tu l'oublies, puis tu y retournes jamais, là. Ben, où tu recommences, pis t'es genre, c'était quoi déjà, là? Pis là, t'es tout Ouais. perdu. Puis j'ai pas vraiment de mémoire non plus, fait que j'oublie tout le temps. Il faudrait que je réécoute les autres saisons d'avant. Bah. Ouais, non, c'est ça, pas le temps, là. Fait que, ouais, One Cut of the Dead, veux-tu qu'on en parle, Karine? Ben, ouais, Avant certain. qu'on commence? Ouais, 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 ouais. Vas-y. Qu'est-ce que t'as à dire sur Ben, One... moi, écoute, moi, la raison pour laquelle je t'achalais puis je te le recommandais, est-ce qu'on parle de spoiler ou pas? Ouais, on va y aller dans les spoilers. Fait que spoilers Ok. pour One Cut of the Dead. Si vous l'avez pas vu Tu... avant, écoutez pas les reviews, parce que c'est important de pas connaître les spoilers, je pense. Non, vraiment. Puis moi, la raison pour laquelle je te recommandais souvent, c'est parce que, tu sais, t'as fait des films, tu sais c'est quoi, tu sais comment ça va faire des films, puis tu sais que tout tourne tout le temps au vinaigre, puis tu sais, tu roll with the punches, comme on dit, tu sais, tu Ouais. t'adaptes à la situation. Puis ce film-là démontre parfaitement le processus, puis comme tous les petits accros qui arrivent quand tu
fait un film, justement, tu sais, de faire une production, tu sais. Puis je trouve qu'il capture tellement bien ce feeling-là, puis tout ce qui arrive, c'est juste... Puis c'est tellement surprenant, justement, quand tu sais pas c'est sur quoi le film, t'écoutes comme le premier acte, justement, qui est comme le genre de court-métrage, là, live action que eux ils font pour la TV. Puis des fois, t'es comme, pourquoi ils font ça? Pourquoi c'est filmé même? C'est bien bizarre. Puis là, après, t'as comme toute la révélation, puis c'est tellement parfait, là. Ouais. Ben, c'est ça, des fois, tu t'écoutes la première demi-heure, c'est leur film de zombies, puis tu penses que c'est ça le film, tu sais. Puis, Mhm. à un moment donné, t'es comme, ben voyons, c'est bien bizarre, pourquoi ils font ça? Hein? Pourquoi il y a ça? Puis là, à la fin, tu comprends tout. Mais oui, comme tu dis, là, si vous avez déjà fait des films, écoutez-le, là, vous allez adorer ce film-là. Ah ouais, Tu peux c'est... pas Puis faire c'est... autrement qu'aimer ça si t'as déjà fait un film, là. C'est impossible que t'aimes pas ça. Non, c'est ça, exact. Puis moi, en fait, c'est surtout pour ça que je t'achalais. J'étais genre, je savais que t'allais aimer ça, parce que c'est non seulement que c'est comme un peu une lettre d'amour aussi au cinéma, tu sais, mais comme aussi le côté plus chaotique, là. Puis c'est tellement comme un film qui est heartwarming aussi, tu sais, ça finit pis t'es comme, wow. Tu sais, Non, vraiment. je sais, moi, quand ça finit, là, je me sentais comme, pas plus légère, mais un peu, genre, j'étais comme, wow, c'est tellement surprenant. Puis, tu sais, surtout qu'il est comme sur Shudder, puis il est comme marketé comme un film de zombie un peu, fait que t'es genre. Puis, tu sais, moi, je savais qu'il y avait une twist, genre, Ouais, mais je mais savais c'est pas pas c'était mal quoi, tu plus une sais. comédie qu'un film de Mais, zombies. ben oui, c'est ça, exactement, tu sais. Puis, moi, justement, ce qui m'a surpris, tu sais, quand j'essayais de savoir c'était comme quoi la twist pendant que j'écoutais la première demi-heure, puis j'étais comme, OK, il faut un film, puis finalement, c'est quoi, il va y avoir des vrais zombies, genre, tu sais, whatever. Puis là, finalement, non, c'est qu'ils ils font un film. Tu sais, Mais ouais, c'est. je pensais en plus, moi, que Mané, ça allait devenir en first person, là, comme un jeu vidéo, parce que, Ouais. c'est sans spoiler, elle sort de la cabane, puis elle trouve une hache, puis elle est comme, ouh, un axe, oh, lucky. Puis là, j'étais comme, ok, Ouais. là, ça va être genre de sa perspective, ça va donner action, là, action heavy, là, comme si c'était un third person, genre jeu vidéo, là, genre un jeu de PlayStation quasiment. Mhm. Mais finalement, non, mais écoute, je vais pas en dire plus, écoutez-le. Si vous avez déjà fait des films Ouais. aussi, là, je vous le recommande à 100%. Honnêtement, Moi aussi. c'est sûr que vous allez adorer ce film-là. Ouais, moi, ça, puis genre Blade Runner, là, c'était mes films préférés de 2017, là. Genre, j'ai Nice. trouvé que c'était tellement original, puis bien fait, puis ça capturait tellement bien c'est quoi faire un film. Puis Puis, le chaos qui en suit, puis comment qu'on on contourne les obstacles, là, puis c'est... Parce que faire preuve de créativité, c'est aussi des fois comment tu résous des problèmes, tu sais. exact. Puis Ouais. si vous voulez Alors, profiter des promotions sur Prime, ils sont encore là. Et sur Stars, écoutez My Cousin Vinny. ouais. Ben, je pense qu'il est sur Stars ou Stack, là. Je me souviens plus, mais en tout cas, regardez ça. Karen, je sais pas si t'as déjà vu. Non, j'ai jamais vu. Ah, bah, J'irai il est sur l'écouter. Stars. Ah, t'as Ok. pas le choix, là. C'est tellement bon, Karen. J'ai tellement ri. J'ai écouté avec Lisiane, là. J'étais crampé tout le long, là. Le Ah, c'est film, c'est bon, ça va me un. faire du bien. Le film, c'est un quiproquo du début à la fin, là. Ok. Fait que si t'aimes ce genre de situation-là, tu vas trouver ça drôle, là. Mais c'est juste les passes où il essaie de dormir, là. Euh, le Joe Pesci, là, Ouais. c'est hilarant, Karen. Je te le dis. Ok. En tout cas, sérieux, c'est une comédie. Cette comédie-là, c'est un chef des années 90, là. Honnêtement, Ouais. ouais, c'est dur à battre, là. C'est C'est bon. intemporel en plus, là. Fait que n'importe quand tu vas écouter ce film-là, ça va tout être bon. Fait que Moi, My tu vois, Cousin hier, Vinny. j'avais. Ouais. Hier, j'avais comme un petit peu de temps à tuer. Puis là, je sais pas de quoi à TV, tu sais, en attendant. Fait que j'ai mis Ocean's Eleven, Maxime. Je suis rendue comme ça, moi aussi. Ben oui. Ben oui, t'as un peu de Tattoo Ocean. Il manque d'ambiance à Ah la ouais. maison, on part au Ocean's Eleven. Ouais, ouais, absolument. J'étais genre, je suis rendue une de ces personnes-là maintenant. T'as envie de te lever du divan, faire d'autres choses, faire du ménage, mais Chaos Walking. Non, c'est ça. Hey, tu veux-tu qu'on parle de spoiler pour Chaos Walking, puis pas de spoiler Oh pour ouais, on va Chunking parler de Express? spoilers parce que ça vaut pas la peine que vous écoutiez ça. Non, c'est ça. Je pense qu'on est mieux Fait qu'on de on va vous les inverser. scraper. Donc, Parfait. Chaos Walking met en vedette Tom Holland, Disney Ridley et nous met. Disney? Ouais, Disney. Et Daisy. nous. Disney Riley. Disney Ridley, whatever. La nouvelle Skywalker, apparemment, où on sait pas trop, pis on s'en fout. Ouais. Euh, nous raconte l'histoire dans le futur où la Terre essaie de coloniser une nouvelle planète. Mais là, ça a mal été. Puis là, sur cette planète-là, les hommes, on est capable d'entendre leurs pensées, mais pas les femmes. Puis toutes les femmes seraient mortes. Ou pas.
puis en dedans de 4 minutes, t'as compris ce qui s'est passé avec. Puis ça a été réalisé par Doug Liman, puis je viens de mettre autant d'efforts à donner son nom qu'un ami à réaliser le film. Fait que Karine, qu'est-ce que t'as pensé de Chaos Walking? J'ai pensé que c'était pas ben bon, honnêtement. Tu sais, écoute, c'était pas genre atroce que j'étais plus capable, genre, tu sais, j'étais comme, ça s'écoute, mais c'est tellement pas original, c'est tellement garoché, puis on dirait que personne avait le goût d'être là. Tu sais, tout le monde est comme, toutes les performances sont comme à face, à moitié, puis tous les choix aussi esthétiques. Tu sais, esthétiquement, c'est pas un film qui est beau. Puis pourtant, tu sais, ils ont des acteurs qui sont super compétents, là. Tu sais, Tom Holland, Mads Mikkelsen. Tu sais, même, tu sais, Daisy Ridley est bonne là, dans Star Wars. Là. Puis là-dedans, tout le monde est absolument comme. Tout le monde est poche, là. Tu sais, Ah, c'était j'ai pas atroce, grand-chose. sérieux. Puis il y a comme toutes Euh, les story beats là, qu'il pogne. Tu sais, il est supposé avoir de la tension, mettons, ou rien. Tu ressens jamais cette émotion-là. Puis t'as juste comme de la grosse musique qui joue là, pour te dire genre comment il faut que tu te sentes, mais ça fonctionne tellement pas, là. Moi, ce que j'ai détesté le plus du film, là, c'est deux affaires. Il y a deux choses. First, la réalisation, j'étais pas capable. Puis deuxièmement, la production value. Ouais. Zéro open bar. Ça avait l'air d'un Ah film non. d'étudiant filmé dans le champ à côté du chalet d'un des gars. Là. Honnêtement, là, les costumes, les décors, les sets, c'était épouvantable. Ça avait pas l'air d'un film à budget, ça avait l'air cheap. Fait sur l'eau. Le seul moment là, où j'ai eu un moment où je me suis dit, ok, la production a pick up un peu, c'est quand ils trouvent le vaisseau spatial crashé. Là, puis Ouais, ils parce que vont ça là. prenait un set, là. Puis là, ouais, là, je me suis dit, ok, là, je me sens plus dans un film de science-fiction. Mais sinon, ça filait comme un genre de Walking Dead là, tout le long. Là. Ah ouais, ils sont Tu sais, dans le bois puis ils marchent, là, comme un film étudiant ou c'est ça. un, Ça coûte genre un 4 fan piastres et film demi de à Star faire. Là. Wars. Ça doit coûter genre 4 ou 5 piastres à faire. Là. T'as pas besoin de louer de location, rien de ça. On va aller filmer ça dans le bois en arrière de mon chalet. Là. Pas besoin de permis pour filmer dans le bois. Puis Ah comment ouais, est-ce moi qu'on tout les ça me fait habille? chier. Ah, on va aller s'acheter des ponchos cheap au Dollarama, puis on va leur donner ça. Ouais, quasiment la moitié du film, là, Tom Holland, il porte genre un sac de vidange, là. Ouais, il y a genre un sac à vidange sur le dos avec un hood, là. Ah, sérieux. C'était tellement Ah, un puis letdown, là, la production value, là, parce qu'il y a de quoi à faire en plus. C'est supposé être une nouvelle planète pis tout, là. Pis c'est un film avec du budget, là. T'as des stars là, dans ton film, là. C'est un film de science-fiction. T'as une compagnie de production en arrière de ça. Faites de quoi, là? Jésus. ouais. Honnêtement, c'est quoi? Ils ont tous dépensé le budget, cette espèce d'effet aurore boréale autour de la tête des hommes, là. Ouais, que c'est genre un effet de 2004, là. Ouais, à peu près, là. Mais moi, il y a des affaires aussi, tu sais, c'est basé sur un livre. Puis je pense que, tu sais, ils voulaient pogner comme les story beats qui sont intenses puis importants dans le livre. Fait que, tu sais, un moment donné, il y a comme un accident avec son cheval, là. Puis là, il est Ouais. genre, faut qu'il le tue, là. Mais tu sais, c'est juste sa patte est cassée, je pense qu'il peut guérir ton cheval, là. Pourquoi faut que tu le Ouais. tues, genre? Tu sais, il aurait dû être bien plus magané, là, selon moi, là. Je pense pas qu'il c'est un mercy kill, là. Parce que, tu sais, il faut qu'il tue pour, comme, devant la fille, là, pour que ça ait un impact. Mais, tu sais, j'étais comme, je sais pas, moi, je trouve que ton cheval, il pourrait guérir, là. Tu sais, en tout cas, il y a ça. Puis il y a aussi quand le genre de prêtre, là, il tue son chien, là. Genre, tu sais, c'est comme, c'est vraiment pas justifié. Puis ça revient même pas en jeu, genre. Tu sais, il se venge pas, là. Il tue pas le prêtre, là. Il arrive comme rien. Ouais. Tu sais, j'étais comme, OK, d'accord. Ça n'a Mais rien je sais pas. servi. Apparemment, c'est une affaire, là, les chevaux, là, qu'il faut que tu euthanasies quand ils ont une blessure à une patte, là. Tu sais, c'est pas comme la Ah première fois que ouais? j'entends ça. OK. Je suis pas vétérinaire puis je m'en calisse. Non, Mais, c'est ça. Je vais pas. Écoute, je vais pas me prononcer là-dessus là, non plus. Là. Sûrement que peut-être je suis pas une horse girl. mais, mais écoute, ça se peut. Mais j'étais comme, OK, je trouvais ça intense. Là. Tu sais, puis au pire, dans le honnêtement, film, il aurait pu le mettre plus magané. C'est ça mon point. Là. puis la réalisation, la direction des acteurs dans le film, là, on aurait dit qu'il était pas sur le set, le réalisateur. Ah, Non. Tom Holland, c'est quoi mon personnage? Ouais, fais Spider-Man, là, fais Peter Parker, là, le monde aime ça, là, t'es populaire là-dedans. Ok. Tout le long du film, je pensais qu'elle allait commencer à se ligner des webs un peu partout, là. Il n'y a pas de personnalité. Tu sais, au moins, Peter Parker, il est likable. Puis il est relatable. Mais lui, là-dedans, il est juste genre.
Je Todd Hewitt. C'est innocent. Todd Hewitt. Si tu sais pas le nom du personnage à la fin du film, t'as pas écouté. Non, ben tu sais, je cache qu'il dit son nom pour pas que le monde il lise comme ses pensées, là, whatever. Tu sais, comme il Ah, voit mais à ses un moment donné, c'est pensées, là. assez. Mais en fait, moi, ça m'a tellement fait rire. Les instances dans le film où j'étais crampée, là. Tu sais, il y a comme une pause, là, où il se met tout nu, là, puis il s'en va se battre contre une pieuvre, là. Ouais. Whatever, là. Puis je faisais juste imaginer la journée sur le set, ce qu'il fallait qu'il filme dans l'eau, puis il y a pas vraiment une créature, genre, puis je trouvais ça drôle, là. J'avoue, hein. Tu sais, Quand ça va imagine te le battre avec un behind the gros scenes. serpent. Ouais. Et ouais, puis là, en fait, Mais c'est juste Tom Holland, tout lui, qui se fait garrocher dans l'eau, genre, j'étais crampée, là. un des aspects là, Puis, qui aurait pu être intéressant, qui aurait pu développer plus aussi, là, c'est celui avec le prêtre. Parce que si ouais, t'arrives sur une planète, pis là, tous les hommes, t'es capable d'entendre leurs pensées pis ces trucs-là, c'est sûr qu'il va y avoir des espèces de cultes religieux qui vont se former autour de ça. Puis je pense ouais, que vraiment... Puis la créature aussi, tu sais, il se bat contre une fois, là, la bébête, ouais. l'alien qui habite sa planète. Ouais, puis Mais il dit que c'est genre, eux autres qui auraient tué les femmes, là. pourquoi on les voit pas plus, eux autres, dans le film? Ça aurait été bien plus intéressant, ça. Ben oui, Tu sais. absolument, là. Puis une espèce de groupe fanatique religieux, mais en tout cas, ils ont passé à côté. Je sais pas, dans le livre, c'est plus développé. Mais j'aurais développé tout cet aspect-là à la place des deux factions d'humains qui se battent entre eux autres, là, parce qu'il y en a un qui c'est un misogyne, là, je sais pas. En tout Ouais, cas, ben les femmes, ils ont pas de pensée, puis c'est ça. honnêtement, là, ça m'a C'est- tellement let down. Là, parce qu'il y avait des aspects qui auraient pu être intéressants, mais c'était tellement fait tout croche, là, ça a été garoché bien raide. Là. Non, c'est ça, Euh, exactement, là. fait Puis, non, écoute, moi, ces pensées aussi, ça me faisait rire, là. Tu sais, quand il voit la fille, il vient tellement comme troglodyte, là. Tu sais, il est genre, ouh, ouh, yellow hair, ouh, pretty, hmm, orange. Tu sais, j'ai ah comme, non. j'étais genre, ses pensées, ils donnent tellement l'air d'un cave. Tu regardes Moi, ça m'a Doug fait rire. Lyman, ce qu'il a fait avant, là. Ouais, T'sais, qu'est-ce qu'il a Born fait Identity, d'autre? moi j'ai aimé ça. Là. Toi, t'as pas aimé ça, mais Monsieur et Madame Non, Smith, c'était pourri. Jumper, c'était ouais, épouvantable. The Edge of Tomorrow, c'était bon. ouais, ouais, The absolument. Wall, ça a l'air terrible. Là. C'est-tu l'affaire avec Matt Damon? Ah, ok, non, c'est un film d'armée. Ça me dit rien. Euh, American Made, je l'ai pas vu. moi non Lockdown, plus. j'ai pas vu ça. Et il fait un nouveau Edge of Tomorrow, là. Mais en tout cas, Ouais. Qui s'appelle tu sais, vraiment Live, Die, Repeat, là. non, il s'appelle Live, Die, Repeat and Repeat. And Parce que Repeat, c'était ouais. épouvantable. En tout cas, c'était vraiment mauvais. Là. Moi, pour vrai, 2 sur 10. Là. Fuck ça. Ouais, moi, tu vois, je pense que j'ai mis 2 étoiles sur 5 sur Letterboxd, là, parce que je regardais mes autres ratings, tu sais, puis je le comparais à d'autres ratings, puis, tu sais, je pense que c'était quand même meilleur que Wonder Woman, là. Puis Wonder Woman, j'ai mis 1,5, fait que là, j'ai mis 2 pour ça. Ouais, mais Wonder Woman, il y a une excellente shot de mannequin avec des enfants qui arrivent. Ah, man, jamais autant ri. C'est mon plus grand rire de 2021. Faudrait que je trouve un moyen de mettre l'extrait sur notre YouTube. Ah ouais, c'est que. Mais la Mais bon, séquence au écoute. complet, en fait, là, en tout cas. Mais t'es- non, c'est ça, dans Chaos Walking, il y a pas. C'est pas intéressant, t'es pas investi dans sa quête. Puis, je m'excuse, là, mais Daisy Ridley, hein, elle est vraiment pas belle en blonde, là. Je comprenais pas pourquoi il l'avait mis blonde, là. Elle aurait pu avoir les cheveux foncés, là. Dans le livre, elle devait être blonde, Karen. Ah, je le sais, mais si, bon, l'as-tu vu que ses sourcils? Oh Pas my ça god. drôle. Ça va l'air d'une version Dollarama de Cara Delevingne. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, c'est une belle fille, Daisy, là. Mais comment qu'elle est amochée dans ce film-là, j'étais genre, si, bois, hein, ils t'ont pas rendu justice, fille. Non. Pas rendu justice à grand monde, me dire. Non, pauvre Tom. Moi, j'ai plus de la peine pour le crew là, qui a travaillé fort là-dessus pour rien, parce que c'est pourri. Ouais. Mais tu sais, c'est un film qui était doom, là. Tu sais, ils l'ont fait, il y a eu des reshoots, il y a eu des rewrites. Là, finalement, quand ils ont voulu le sortir, il était postponé à cause de la COVID. Puis, tu sais, c'était. Le projet était mort avant d'être né. Il est mort dans l'œuf, c'est ça qu'on dit, là. Ouais. Puis même la Fait que. prémisse est pas bonne, je trouve. Là. Tu sais, on entend les pensées des hommes. Ok. Ouais, ben peut-être dans le livre, c'est plus Je trouve pas ça intéressant. intéressant comme idée de film. Là. Je serais juste comme, ah, non, là, c'est bon, on va faire autre chose. Ouais. En tout cas. Mais non, Tu veux c'est faire vraiment de un quoi avec miss, des là. gens qui communiquent par la pensée? Faites donc un film de StarCraft avec les Protoss à la place. Ah ouais, c'est vrai. Ça, c'est mon rêve, hein.
Un film de Si j'ai StarCraft? une chose que je veux accomplir dans ma vie, c'est réaliser un film de StarCraft. Le lore est Nice. tellement intéressant, là, il y a tellement C'est de vrai. trucs là, que tu peux faire fou avec ce lore-là, avec l'histoire de StarCraft. Il y a tellement des bons films de science-fiction à faire avec ça. Si un jour j'ai la Ouais. chance, c'est sûr que je le fais. Puis je pull-uperai pas un Warcraft, là. Je vais m'arranger que ça soit bon. Sans offense à Justin qui a beaucoup aimé le film de Warcraft. Ben, j'ai pas Peut-être haï parce que. ça, moi. Ben lui, parce que je pense qu'il a joué pas mal, là. Moi, j'ai pas vraiment joué, j'ai Ouais. trouvé ça nul à chier. Et, La au moins, petite Ben histoire Foster, il avait d'amour quasiment qui du est. fun. Ouais, mais la petite histoire d'amour, là, qui est comme le fil conducteur du film, là, j'étais juste comme, oh Jésus. On prend un concept avec un lore comme Warcraft, là, que tu peux build up sur plein de trucs, puis tu t'en vas faire ça. Faut que ce soit safe, là. Faites quoi que le monde a déjà vu qu'on sait qu'ils vont aimer. Ouais, En ben tout là. cas, Non, c'est c'est là ça. mon letdown pour Warcraft. Mais bon. Alors, on va parler de Chunking Express maintenant, Karen, un film Pas mal meilleur, du légendaire Wong Kar-wai, mon qui boy. est probablement un des 5 meilleurs réalisateurs de tous les temps, là. Je Mhm. pense que j'exagère même pas non plus en disant ça, là. Visuellement, ce qui a amené au cinéma, c'est dur à battre, là. Surtout Ouais. dans l'époque dans laquelle il l'a fait. Des années 90, début 2000, on pensait qu'on avait pas mal tout vu. Arrive Wong Kar-wai, met tout le monde sur le cul avec des films comme In the Mood for Love, 2046. Donc, non, écoute, moi, j'ai vu qu'on avait Chunking Express sur Crave. Il y a In the Mood for Love aussi. Ah ouais, nice. Donc, peut-être recommander Tellement ça un bon. peu plus tard, là, mais écoute, euh, un maître de la présentation visuelle. Ah, c'était Euh, écœurant. donc, Chunking Express va nous raconter l'histoire de deux, euh, deux policiers à Hong Kong et leur histoire d'amour. Donc, c'est comme un short avec un film, peut-être. Parce que la première partie du Ouais, film dure quoi, une trentaine de minutes, puis après ça, on switch de personnage, puis là, ça dure jusqu'à la fin du film. Donc, 1 heure à peu près, là. ouais. Une C'était plus heure comme vingt. le premier acte, que c'est comme le premier policier. Ouais. Puis Euh, après. Justement, je vais te demander quel que t'as aimé le plus. Parce qu'il y a vraiment deux films dans Chunking Express. Mhm. Lequel des deux films t'as le plus aimé? Ah, c'est dur, hein, parce que les deux sont quand même différents. Et c'est ça qui est drôle, là. Mais moi, j'aime beaucoup la première partie, là. Ouais. J'aime le protagoniste, le premier policier. Je le trouve drôle, je le trouve attachant. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup la première partie. J'aime la musique de la première partie. Ouais, moi aussi. À chaque fois qu'on voit la femme dans la Le wig, trench là, coat, là. Ouais, la wig blonde, là, la la musique perruque, est là. incroyable. Mhm. Puis toute la petite histoire de crime aussi qu'il y a en arrière avec elle, j'ai adoré ça. Mais c'est comment les crimes qu'elle a fait, l'aspect, comment qu'elle fait, c'est vraiment intéressant aussi. Tu sais, Ouais, quand ils puis cachent la drogue dans des souliers ou tu sais, tout ce qu'ils font, c'est tellement original. Puis c'est bien présenté aussi. ouais, vraiment. Non, écoute, la première partie, je pense que c'est ma préférée, mais la deuxième aussi est vraiment bonne Ouais. avec Faye, l'actrice Mhm. Faye Wong. Puis son personnage est vraiment attachant, elle est vraiment bizarre, tu sais, puis elle écoute toujours de la musique super forte. Puis au début, t'es comme, voyons, tu sais, si je vais être capable de m'attacher à ce personnage-là parce qu'elle est un peu obnoxious, un peu au début. Ouais. Mais c'est pas long que tu crées un attachement avec, là, avec elle, puis le policier 663, là. Mhm. Mais c'est drôle parce que elle, justement, c'est le genre de personnage qui est comme un peu comme ah, je suis quirky, genre. Mais c'est pas fait d'une manière, justement, comme tu dis, qui est obnoxious, tu sais. Non, c'est la. En fait, quand je l'écoutais, c'est ça, tu dis, elle est comme quirky, elle est bizarre, elle est odd un peu. Puis c'est un Mhm. peu le feeling que les films essaient d'avoir avec Harley Quinn, mais qu'ils sont pas capables parce qu'elle fait juste te taper ses nerfs. Non, ouais, c'est ça. Ou les séries New Girl là, avec Zoé Deschanel. Ouais, je sais pas, j'ai jamais écouté. Mais Ah ouais, non, pas capable. avec elle dans le film, c'est qu'elle est assez quirky, mais assez réaliste que tu y crois à ce C'est ça. personnage-là. Elle fait pas juste te taper ses nerfs et te dire ah, ça c'est un personnage qui est écrit. Puis c'est ça la plus grande Mhm. force du film, qui est écrit aussi par Wong Kar-wai, c'est que chaque personnage est vrai, chaque personnage est une vraie personne. C'est pas. Ouais. T'as l'impression d'être une mouche sur le mur qui regarde aller. Tu te dis jamais ah, j'écoute un film, pis ça c'était tellement scripté. Ouais. Ben, c'est vraiment personnel comme film.
Puis, un aspect que j'apprécie beaucoup aussi, c'est que ça parle beaucoup des feelings romantiques chez l'homme, puis dans la vision d'un homme. Puis c'est pas quelque chose, je trouve, que dans la société que nous, on vit, surtout en Amérique du Nord, qu'on va beaucoup aborder des sentiments plus romantiques chez les hommes. Tu sais, souvent, mettons, quelqu'un qui vit un break-up puis qui a de la peine, ben, tu sais, on va voir ça justement plus avec des personnages qui sont féminins. C'est rare qu'on va attribuer ça à un homme. Puis, mais là, Wong Kar-wai, il s'en cache pas. Tu sais, le premier policier, justement, il est comme, oh, elle va me reprendre. Tu sais, il attend que sa blonde, elle le reprenne avec, là. Quand Puis, il tu sais, achète il dit, des cannes de ah Dana, ouais, une par il jour. achète ses. Puis, il mange toute la même soirée, puis il est malade. Mais non, mais c'est ça. Puis j'apprécie ça, en fait, parce que ça montre justement que, tu sais, il y a beaucoup de vulnérabilité chez ces personnages masculins, puis c'est un aspect que j'apprécie vraiment. Ouais, non, t'as raison, c'est pas. Parce qu'en Amérique du Nord, c'est plus le All-American Boy là, qui est macho, là, Le, qui est le capable gars, de il est creeper des strong, filles, c'est il est ça, il pleure strong, il est pas. fort, puis il est drôle, mais il a les valeurs à la bonne place. Un peu comme Tony Stark, là. Tu Ouais, sais, c'est le ça, tu sais. playboy, là, Macho, avec les. là, tu sais. Ouais, c'est ça, macho ou quippy, là, qui est tout le temps en train de répondre à tout le monde, là, puis qui s'en fout, là. Puis avec Wong Kar-wai, on arrive, puis c'est complètement l'opposé, là. C'est ça, exactement. Puis moi, c'est une des plus grandes forces, je trouve, que de Wong Kar-wai. C'est justement c'est comment il transpose les émotions de ses personnages, ses protagonistes à l'écran. Puis c'était fait avec méga gros de flair visuel. Puis c'est quasiment de la poésie à l'écran, hein. Ouais, Puis puis surtout moi, pour 94, le film a été fait. ouais, ouais, Il n'y a pas beaucoup de films qui ont été faits dans ces années-là qui prennent autant de chance visuellement que non, Wong effectivement. Kar-wai a fait, là. Parce que, tu sais, justement, je te parlais de My Cousin Vinny tantôt, là, la Mhm. réalisation, y a rien là, tu sais, c'est Non, non, n'importe quoi, là. ça doit pas avoir Tu sais, rapport, là. plan contre plan, mid, wide, c'est beau, continue. Tu sais, tandis que Ouais, là, on a plein de plans vraiment intéressants, intrigants. La composition aussi, la composition des images, c'est fou, là, la composition des plans, comment ouais, c'est ah ouais. pensé, c'est réfléchi. Il n'y a pas un plan où il s'est dit ah, puis regarde, fais juste ça de même, ça va être correct, là. Tu sais, on dirait que Non, c'est l'attention au ça. détail dans chaque plan est là. Non, Puis c'est fou. Puis, tu sais, c'est un de ses juste quand il premiers est films. dans. Ouais, c'est vrai que c'est un de ses premiers en plus. Mhm. Continue. Ouais, non, puis aussi, tu sais, les plans, là, un de mes préférés, je pense, c'est quand il est dans le bar, là, Policier 223, avec Ouais, la femme dans la wig blonde, là. ouais. Euh, tous les plans qui sont utilisés quand les deux sont dans le bar, un après l'autre, là, c'est une succession de plans incroyables, là. Mhm. Tu pourrais les mettre sur pause, là, puis ça te ferait tu pourrais prendre une photo, là, ça serait tu pourrais mettre ça dans un cadre, l'afficher sur le mur, là. Oh, C'est ouais, fou, c'est là, écœurant. comment chaque plan est vraiment, genre, méticuleusement choisi, là. Ouais, Puis non, absolument. écoute, Puis en fait, je moi, ce peux. que je voulais dire aussi, c'est, tu sais, c'est un de ses premiers films à Wong Kar-wai. Puis en fait, je trouve que c'est vraiment comme un genre de blueprint pour ses films qui sont à venir. Tu sais, une fois que tu écoutes après In the Mood for Love, c'est comme les mêmes. T'as beaucoup de thématiques qui sont similaires, puis justement des plans, mais que c'est comme tout. Il fait juste toujours comme progresser puis améliorer sa formule. C'est comme si ça, c'était un peu le blueprint de où ce qui s'en allait. C'est comme je vais faire ça de même, tu sais, avec ces personnages-là. Puis après, tu sais, t'as In the Mood for Love, puis après, t'as 2046. Puis, tu sais, moi, 2046, c'est un de mes films préférés ever, là. Puis, Ok, juste visuellement, là, c'est ok, t'aimes plus hallucinant, là. 2046 que In the Mood for Love. Ouais. Mais je Puis sais In que the c'est Mood le for Love, c'est unpopular comme considéré opinion. comme son chef-d'œuvre, là. Ouais, je sais que le préféré, là, c'est In the Mood for Love. Mais moi, mon préféré, c'est 2046. Ok. Mais In the Mood for Love, tu sais, souvent il est considéré comme un des comme 10 meilleurs films ever made, là. Ouais, ben c'est super bon, là, j'ai rien à dire. C'est juste que personnellement, moi j'ai vu 2046 en premier, puis c'est vraiment venu me chercher. Puis je pense que c'est juste mon propre biais, là, Ok, bias, là. peut-être, ouais. Mais bon, Mais écoute, pour non, Chunking Express, j'ai pas euh, grand-chose à dire, honnêtement, là. j'ai à part écouter là, je sais pas trop Ouais, quoi dire d'autre là. C'est vraiment non, c'est une unique. expérience, ça. Ouais, Ouais, c'est ça, c'est vraiment unique. Ça plonge le spectateur dans un autre monde complètement. ouais, puis c'est Puis pas le genre de cinéma qu'on est habitué de regarder. non. Puis écoute, honnêtement, regardez-le, c'est vraiment. Moi,
c'est pas un chef-d'œuvre, c'est un grand mot, là, mais c'est un grand film, par exemple. Là. Ouais, absolument. C'est un film qui est arrivé, quand il est arrivé aussi, était needed. Le cinéma en avait besoin. Ah ouais, Puis absolument. ça a pris quelques années, par contre, avant que l'influence Wong Kar-wai arrive dans l'Ouest, là, donc aux États-Unis, au Ouais. Canada. Mais on peut encore la Mais ressentir aujourd'hui. C'est ça qui montre que ouais, c'est c'est ça. puissant. Sauf que ça a fait du bien que les gens commencent à s'en inspirer aussi. Ouais, Puis absolument. pour finir là-dessus, la plus grande inspiration moderne américaine qu'on peut avoir de Wong Kar-wai et de son œuvre, c'est le film Moonlight qui a gagné l'Oscar du Ouais, meilleur film. Puis qui ouais, est effectivement. pas sans être un émule complet là, de Wong Kar-wai, ça s'en rapproche. Je pense que c'est le film américain qui s'en rapproche le plus que j'ai vu personnellement. Il Mhm. y en a peut-être Non, d'autres, là, mais effectivement. Il y a Les Amours imaginaires de Xavier Dolan qui il y a beaucoup de similitudes au niveau de sa composition visuelle, là, qui est très inspirée de Wong Kar-wai. Là. ok. Ah, tu vois, ça, je l'ai pas vu. Mais, mais non, mais c'est vrai que voyons, Moonlight. Mais Moonlight, tu vois que c'est comme inspiré, mais c'est pas emprunté. Puis il y a une différence à faire entre les deux, tu sais. Parce que des fois, les gens ils vont aller rechercher la même composition de plan, puis acheter le même effet. Mais là, non, c'est juste au niveau du feeling, puis comment c'est tourné. T'as comme un peu cette atmosphère-là, puis justement, cette espèce de vulnérabilité aussi que je parlais, qui vient être cherchée, sauf que c'est pas. Tu sais, tu fais pas comme, oh mon Dieu, hein, ils ont copié Wong Kar-wai, tu sais. C'est pas comme ça, là. C'est Non, juste c'est ça. vraiment bien fait aussi. Ça a sa propre identité. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une inspiration. Là. Tu vois que ça. Souvent, en plus, au cinéma, comme dans la musique ou dans peu importe l'art, là, maintenant, on voit tout le temps l'influence là, aussi en Ah arrière ben oui. des créations. Là, puis on voit que ça a été une forte influence là, pour Barry Jenkins. Mais bon. Moi, je vais y aller avec un 9 sur Combien? 10 là, à le Ouais, côté. moi aussi. Solide. Euh, C'est une bonne honnêtement, j'ai pas recommandation. grand-chose de négatif à dire là-dessus. Là. Non, moi non plus. Je pense pas que c'est pour tout le monde, mais je pense que si vous aimez le médium, vous aimez le cinéma, vous allez vraiment aimer ça. Good. Pour terminer, Karine, tes recommandations? Yes, donc pour ma nouveauté sur Crave, Pig avec Nicolas Cage. Oh yeah! J'ai hâte de J'ai hâte de voir. l'écouter. Ouais, moi aussi, j'ai vu des bien bonnes critiques. En tout cas, je suis bien intriguée. Puis l'histoire est intéressante aussi. Là. Puis pour mon vieux, j'ai choisi Mississippi Burning sur Prime de 1988 que j'ai jamais vu. Fait que ça m'intriguait. Ça avait l'air Parfait, bon. moi non plus, je l'ai jamais vu. Mais Pig, j'ai hâte de voir si Nicolas Cage va en nomination. Ouais, j'ai hâte de voir. Parce que je sais qu'il peut être Hey, bon, Nicolas Cage. On l'a déjà vu. Là. ben oui, mais tu sais, il y a un Oscar, il l'a pas volé non plus. Là. Ben non, c'est ça exactement. Il aurait dû avoir une nomination tant que moi dans le film Joe. Là. Je sais pas si t'as déjà vu. Là. Ouais. Tu l'as vu, Joe? Ouais, il me semble que oui. Mais je m'en souviens. Oh non, je pense que je me mélange avec un autre film. Mais en tout cas, dans Joe, il aurait dû avoir une Ouais, nomination. ok. Je vais regarder Joe. Voir si je l'ai vu ou pas. Ben bon. Donc, parfait, Karine. Donc, on Ouais. se reparle de ça la semaine prochaine. Ben oui, merci de votre écoute, puis on se voit au prochain épisode.